J'aimerais bien vous partager ce matin 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles, je ne vais pas afficher. Merci de ne pas afficher. Je veux voir si vous avez vos Bibles encore. C'est très bien si c'est dans vos portables aussi. Oui. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et verset 12. Alors, juste une petite anecdote. J'ai depuis un mois la joie d'avoir ma sœur qui habite avec nous. Elle va passer un an, elle est là en haut. Et la première chose que j'ai fait quand elle est arrivée, c'est voir si dans son portable il y avait une Bible. Il n'y avait pas, mais je l'ai installé pour elle. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12, il nous dit « Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que, sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. » Amen. Je vous invite à prier. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est vivante, qui nous interpelle, qui nous exhorte, qui nous console, qui nous encourage. C'est sur cette parole, Seigneur, que nous voulons être fondés pour dans notre vie, Seigneur, manifester ta grâce. Remplis-nous, Seigneur, comme a été dit depuis le début de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est intéressant de parler que nous avons des étrangers au milieu de nous. N'oublions pas l'étranger au milieu de nous. Et pour moi, c'est bizarre parce que je suis un étranger parmi vous. Donc n'oublie pas de moi dans vos prières. Ne pas oublier l'étranger, c'est dire ne pas oublier ce que Dieu ne cesse de nous apporter dans sa parole. Et il y a peut-être dans nos esprits, dans certains esprits, une espèce de combat. J'ai souvent trouvé ça au milieu de l'Église, un combat entre l'amour apporté, l'accueil apporté, ou cette œuvre que nous allons faire pour l'autre, et une espèce de volonté d'évangélisation. Il y a une discussion dans la faculté de théologie, quand j'ai étudié, parmi les étudiants, on était 99 étudiants à cette époque, et je me souviens de ce débat que nous avons eu dans la salle, dans laquelle un des élèves s'élève et dit « Mais oui, je pense que nous devons apporter un pain, nous apportons l'évangile, et si la personne dit oui, on donne aussi le jambon et le fromage. Si elle n'accepte pas, on part et on fait une autre œuvre. » Ça vous fait rire peut-être, mais cette anecdote, pour moi, elle peut être révélatrice parfois d'une position. Et la position est la suivante, nous sommes là pour évangéliser. À quoi bon perdre du temps à organiser tout cela à la dépeinte de faire cette bonne œuvre? Et l'inverse aussi peut être vrai. C'est les deux écueils que nous pouvons avoir, c'est de dire où le plus important c'est évangéliser et les œuvres c'est quelque chose de secondaire. Ou sinon de dire on n'a pas besoin de proclamer l'évangile, on n'a pas besoin de témoigner. Le simple fait de faire le bien, ça suffit.
Aujourd'hui, j'aimerais bien réfléchir sur ce texte et à partir de cela, parce que dans le verset 10, versets 9 et 10, Pierre va quand même donner un fondement pour nous en tant qu'Église. Il va nous définir qui nous sommes. Il va dire qui vous êtes là, vous qui êtes là, qui aimez le Christ, qui voulez être de la famille du Christ, qui mettez votre foi en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, qui vous êtes. Race élue, nation sainte, peuple choisi, afin de proclamer les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pierre commence en nous disant, mais voilà, vous êtes là pour proclamer. Proclamer, c'est dire, annoncer. D'ailleurs, évangéliser vient du mot évangélium. Proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Donc nous avons ces deux écueils. L'un de donner une importance à l'un et l'autre d'oublier en quelque part que l'évangile, il n'est pas résumé simplement à une annonce, mais il nous appelle à quelque chose. Et dans toute la parole, dans toute la Bible, Jésus rappelle son peuple sans cesse qu'il est porteur aussi d'une justice, et d'une justice qui manifeste vers l'autre. Et c'est pour ça que les prophètes dans l'Ancien Testament vont sans cesse nous rappeler de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Et pourquoi ils vont nous rappeler de cela? Parce qu'à l'époque, c'est ceux et celles qui étaient dépourvus de la possibilité d'une terre, de la récolte, d'une survie. C'était des personnes qui, dans cette époque-là, étaient considérées des personnes faibles et qui avaient besoin d'un regard de cette communauté des enfants du Seigneur, qui ne devaient pas seulement regarder vers eux-mêmes, vers ce qu'ils sont, vers leur bien propre, mais qui devaient regarder aussi ceux et celles qui étaient parmi eux, qui avaient besoin. Ce texte de Pierre que nous venons de lire, versets 11 et 12, nous met encore une chose de plus là-dedans, je trouve, pour nous ce matin. Verset 11, il va nous assimiler et nous dire, vous êtes comme des exilés et des étrangers. C'est-à-dire dans le monde sans être du monde. Je suis là au milieu des Français sans être français. Même si je suis français dans mon cœur, un cœur partagé, franco-brésilien. Pierre reprend un thème déjà évoqué dans son premier verset, dans sa lettre, mais aussi évoqué dans d'autres textes du Nouveau Testament, comme Éphésiens 2, verset 19, Hébreux 11, verset 13. Cette expression se situe dans une ouverture qui évoque un comportement pratique, une dimension éthique de notre foi. Nous sommes des étrangers parce qu'en quelque part, dans ce monde, il y a une vision, il y a une forme de voir, de vivre, d'agir, dans laquelle on n'est pas en accord. Et en nous désignant comme des étrangers, Pierre nous invite alors à ne pas copier la façon dans laquelle le monde vit, mais dans le prolongement de ce qu'il a dit en quelques versets plus tôt, à offrir nous-mêmes notre conduite, notre action, notre pratique comme un sacrifice spirituel agréé de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 5, il nous dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Donc la première chose que ces textes nous invitent aujourd'hui, c'est que le lieu, il s'y passe avant tout dans les lieux célestes et spirituels, dans un combat qui ne se voit pas dans la voix, dans le physique, de s'abstenir, par exemple, de la convoitise de la chair, de ne pas renoncer et s'abstenir de la convoitise de la chair, ce n'est pas renoncer à nos désirs ou à tous nos désirs. C'est le Seigneur qui appelle. Ce n'est pas renoncer à nos désirs, mais à ne pas le transformer, le désir, en convoitise. La différence entre désir et convoitise est que le premier nous amène à la vie. Le désir, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Désirer construire une vie avec quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Désirer avoir des enfants, ce n'est pas mauvais en soi. Désirer avoir un projet de vie, quelque chose qui me donne sens. Désirer mon épouse, c'est pas mauvais. Mais la convoitise, c'est quand le désir prend toute possession de ma vie. Quand toute ma vie, finalement, se tourne vers le sujet de mon désir. Et que le sujet de mon désir devient même plus important que Dieu, plus important que moi, plus important que ma famille. Combien d'hommes et de femmes, par le désir, ont rompu ces vœux matrimoniaux pour aller rejoindre une autre personne? Combien de personnes ont, par le désir, abandonné des personnes qui avaient besoin d'eux? La convoitise est aussi, en quelque part, la jalousie, le désir de posséder quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, la première chose que Pierre va dire, c'est que nous sommes des étrangers et en tant qu'étrangers, il y a un combat. Et ce combat se passe avant tout en nous, à notre intérieur. Ce combat se passe avant tout dans ces désirs qui vont nous posséder, dans une espèce de guerre de notre âme, celui qui est plus profond en nous. Et là, cette guerre qui nous amène entre vie et mort, entre volonté de Dieu et égoïsme, égocentrisme. Être exilé et être expatrié, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nation sainte, séparée, c'est alors, première chose, regarder vers notre intérieur. Regardez dans ce combat qui se passe là-dedans. Regardez ce qui ne va pas. Et ça, ce n'est pas agréable. Et là, dernièrement, à plusieurs personnes, je n'arrête de dire, Dieu nous invite à prendre notre croix et à le suivre. Dieu nous invite à nous permettre de nous transformer dans ces combats qui peuvent nous amener à une obsession, dans ces combats qui peuvent nous amener à une fausse liberté. Jacques nous dit, chacun est mis à l'épreuve par sa propre convoitise, qui l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Jacques chapitre 1, versets 14 et 15. La convoitise, c'est la guerre de notre âme, car elle concentre la vie
le désir vers la mort. 12e chose, et le verset 12 va nous permettre de développer que, en fait, le fait de vivre comme des exilés, des étrangers, signifie qu'on vit dans le monde. Je viens d'affirmer qu'on n'est pas du monde, mais on n'est pas en dehors du monde non plus. Nous vivons dans le monde, parmi des gens des nations. Il s'agit de vivre dans le monde, mais pas comme le monde. Et vivre dans le monde, c'est reconnaître que dans le monde, il y a aussi une beauté. Vivre dans le monde signifie que dans le monde, nous sommes ce que nous sommes aussi. Vivre dans le monde signifie qu'il y a en quelque part en nous un vis-à-vis avec ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et si je ne suis pas avec eux, comment ils entendront l'Évangile? Comment ils croiront s'ils n'entendront pas l'Évangile? Paul nous affirme, la foi vient d'écouter et d'écouter la parole du Seigneur. Être dans le monde, c'est nous reconnaître dans ce que Dieu souhaite faire dans le monde. Il va faire 3 affirmations que j'aimerais bien dire. La première, c'est « ayez une belle conduite ». L'expression, elle est heureuse parce que la conduite parle de beauté, parle de qu'est-ce que l'autre voit quand il me regarde. Certes, Dieu habite dans notre cœur, mais ce que Dieu est en nous doit s'y manifester. Si vous arrivez ce matin et que moi je suis comme ça, je n'arrive même pas. Un peu fermé. Est-ce que j'ai transmis ma joie? Pas du tout. Donc la joie de mon cœur n'est pas visible que si dans mon visage, si dans mon comportement, cette joie s'y voit. Dieu nous fait son peuple pour que le monde puisse voir qui il est. Quand j'étais à São Paulo, j'étais jeune et je me souviens d'une situation avec un prédicateur de l'Évangile. Je passais dans une place, il y avait un homme qui criait à toute force « Il faut se convertir, il faut se convertir !» Mais il était vraiment très agressif. Il vient vers moi, il commence à m'engueuler. « Il faut se convertir, le Seigneur est proche, etc. » J'étais un peu pris d'assaut, j'étais un peu... Je dis, mais je crois que Jésus revient. Mais non, il faut se convertir. Ok? D'accord? Je ne juge pas cet homme dans ce qu'il faisait pour le Seigneur, à sa manière. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vécu cela comme une agression. Et je vous dis, ça ne donne aucune envie de vivre cet évangile-là. Penser à notre forme de conduite, ce n'est pas non plus penser à faire quelque chose pour faire semblant d'eux. Voilà, aujourd'hui, je vais rencontrer les frères, donc... bonjour les frères, bienvenue. Ce n'est pas d'utiliser un masque d'hypocrisie pour faire semblant d'eux. Mais à partir d'une transformation intérieure, profonde, penser que je dois, dans mon comportement et dans ma pratique, glorifier le Seigneur.
Et regarde que dans le texte, il dit, mais pensez à votre pratique pour que dans ceux qui vous accusent eux-mêmes, ils puissent être dans la honte. Là, on vient de voir une émission spéciale sur les évangéliques. Et vraiment des coupures et des choses pour ceux qui connaissent. Le pasteur Carlouet et son église se sont sentis hyper choqués. Et même certains mots qui ont été enlevés de son contexte. Il y a un slogan de mai 68 qui dit « Qui sort du moule dérange la foule ». Vous avez déjà entendu peut-être. Qui sort du moule dérange la foule. Et ça, on connaît depuis l'Antiquité, les chrétiens sont accusés. D'abord, ils étaient accusés de cannibalisme à cause de l'Eucharistie. Après, d'athéisme parce qu'ils refusaient d'adorer les dieux de la cité. Ils ont été accusés d'inceste parce qu'ils s'appelaient frères et sœurs et ils s'est mariés entre eux. Bref, des accusations ont été et ont toujours été là. Cela ne change pas, cela ne s'empire pas. C'était toujours comme ça. Et ça continuera comme ça. Mais le texte nous dit, mais regarde, réfléchis parce que dans ce que vous faites, dans la forme que vous faites, alors même que les personnes vous accusent, ils vous accuseront, que votre comportement les fasse honte. Il voit ici les belles œuvres qui glorifient à Dieu au jour de son intervention. Qui dans ce que vous vivez avec eux puisse être pour eux quelque chose qui les interpelle à rendre gloire à Dieu. Et ici, rendre gloire à Dieu pour vos œuvres n'est pas nécessairement la proclamation. Je me souviens d'un témoignage d'un frère à São Paulo. Il était athée, mais athée convict. Il venait à l'église parce que son épouse était malade. Il demandait à elle de venir. Il venait, il disait, je suis athée. Et il a vu comment l'église a pris soin de son épouse. Comment l'église l'avait accompagné. L'amour des personnes qui étaient là. 2-3 ans après, son épouse était décédée. Et cet homme était en train de donner son témoignage en disant « J'ai connu le Christ par l'œuvre de cette Église. » L'œuvre ne peut pas être séparée de la proclamation. D'ailleurs, l'œuvre, c'est le fondement même qui donne sens à la proclamation. Non pas parce que nous avons besoin d'œuvres pour proclamer le Christ, mais l'œuvre donne cohérence à ce qui est dit. Frères et sœurs, Dieu nous invite à lui rendre gloire par notre parole, mais aussi par nos actes. Ce matin, je voulais vous inviter à réfléchir, agir, penser à ceux qui sont dans le besoin, travailler pour construire là où nous sommes une nation. C'est l'interpellation des Écritures sans cesse pour nous. Vivre l'Évangile, c'est aussi penser à l'autre. Vivre l'Évangile, c'est aussi penser à comment mon action impacte la vie de l'autre. Vivre l'Évangile, c'est vivre le Christ, pour Christ, par Christ. Je vous invite à prier, mais comme a été annoncé à plusieurs reprises, nous avons besoin aussi de prier pour ce que nous faisons. Il y a 2 dimanches,
Sylvie, Caroline et Brigitte nous ont annoncé qu'elles arrêtent parce qu'elles sont fatiguées. Et là, on a besoin de relève. Alors, qui d'entre nous est prêt à dire, Seigneur, je veux que tu me manifestes. Je veux être là aussi en train de servir, d'annoncer, de témoigner, là où il y a des personnes qui ont besoin de toi. Et qui je veux apporter, que ce soit par un vêtement ou je veux donner à celui qui a froid. Ou une simple parole, une simple écoute, une prière. Prions ensemble. Notre Père céleste, ce matin nous voulons te rendre gloire parce qu'en toi, Seigneur, tu nous as fait un peuple, une nation. Et cette nation, tu nous as donné un but et le but, c'est proclamer tes vertus. Mais aussi, Seigneur, le texte ne s'arrête pas là dans la proclamation. Il dit pour manifester les œuvres bonnes. Les œuvres, Seigneur, que tu as préparées pour nous. Les œuvres, Seigneur, dans lesquelles tu nous invites à y être, non pas parce que nous devons faire quelque chose d'extraordinaire, simplement parce que tu nous demandes d'être en toi. Ta parole nous dit, Seigneur, qu'en Christ, tu as manifesté un amour. Nous avons chanté cet amour, un amour qui pour nous peut être même extravagant parce qu'il sort de toute compréhension. Comment quelqu'un peut donner son Fils unique à ceux et celles qui ont été pécheurs, qui l'ont offensé? Et tu nous invites, Seigneur, à être dans cet amour. Nous ne le faisons pas pour conquérir ou avoir quelque chose, nous le faisons parce que nous sommes dans ton amour, Seigneur. Et là, nous te prions, Père. Nous te prions parce que nous voulons continuer à faire, à agir en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, en tant que communauté. Aide-nous, Seigneur. Réveille-nous dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux manifester parmi nous, Seigneur, afin que ceux et celles qui ont besoin puissent recevoir avec amour et avec grâce. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.